الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors une brève intervention sur un sujet qui nous concerne toutes et tous et particulièrement nous les musulmans vivant en Europe ou ailleurs à notre époque. Cette intervention va toucher un sujet, va tourner autour d'un sujet qui concerne at-tasawwuf, le soufisme, la purification de l'âme, la purification du cœur, l'intérieur, ce sujet qui est malheureusement trop délaissé ou quelquefois mal compris et qui a laissé place à des débats stériles quelquefois et à des détails qui non seulement ne nous permettent pas d'avancer et de cheminer sereinement vers notre Seigneur Jalla wa Ala, mais qui ont provoqué des querelles et des divisions et le fait d'oublier sa propre âme pour se préoccuper des autres. Alors que celui qui se connaît vraiment, eh bien, prendra conscience qu'il a énormément de défauts et qu'il se doit de se corriger avant de penser à corriger les autres. Et il se préoccupera plus de ses défauts que des défauts des autres. Mais ça, c'est pour celui qui se connaît. Et pour se connaître, il faut apprendre à se connaître. Et il faut d'abord comprendre qu'il faut se connaître. Et à ce moment-là, on pourra prétendre essayer de connaître Allah Azza wa Jal, car tu ne pourras connaître Allah que si toi déjà tu te connais, afin de savoir quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts, afin de faire le tri un peu dans ton fort intérieur, afin de pouvoir te libérer de ce qui t'empêche de connaître Allah Jalla wa Ala. Donc quelque part, ici, on s'est préoccupé plus et on se préoccupe plus, illa man rahimallah, de l'extérieur que de l'intérieur. Et on ne pourra jamais réformer l'extérieur, nos pratiques religieuses aussi, notre comportement, nos paroles, nos faits et gestes, que si on a réformé notre intérieur. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé maintes fois dans le Coran al-Karim, à titre d'exemple, quand il dit « Qad aflaha man zakkaha » a certes réussi celui qui l'a purifié. Mais qui a purifié quoi? Qui a purifié son intérieur, qui a purifié son âme, qui a purifié son esprit. De manière générale, qui a purifié son cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Muslim, bi sanadin sahih min hadithi Abi Hurayrata radiyallahu anhu wa arda, il nous dit alayhi salatu wa salam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Jalla wa Ala ne regarde ni vos formes ni vos apparences physiques, mais ce que Dieu regarde, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, ton Seigneur qui t'a créé, eh bien il regarde ton cœur. Et le prophète il commence par l'intérieur. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, et vos actions aussi. Car si ton cœur est purifié, eh bien les bonnes actions suivront. Et ça ne suffit pas de dire la foi est dans le cœur, je fais ce que je veux ou je fais tout et n'importe quoi. Non, il regarde les cœurs, mais il regarde aussi les actions. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et le plus important, c'est le cœur. Parce que si le cœur est mauvais, les actions seront mauvaises. Et lorsque j'évoque ce terme de tasawwuf et de purification et de soufisme, vous allez comprendre pourquoi. On parle de purification et on va en venir, incha'Allah ta'ala. Souvenez-vous du hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi as-Sahihayn, où le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim dit ala wa inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al-jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Il y a dans votre corps un morceau de chair. Si ce morceau de chair, il va salahat. Qu'est-ce qu'il a utilisé le prophète alayhi salatu wassalam comme terme? Le terme de islah. C'est-à-dire qui renvoie vers la réforme, vers la correction, vers l'éducation. Si ce cœur, ce morceau de chair qui est le cœur, si ce morceau de chair est bon, le reste, salah al-jasad kulluh, le reste du corps est bon. Donc, le corps, l'extérieur dépend de quoi? Du cœur, de l'intérieur.
Donc, on aura compris que si on veut réformer ses aspects extérieurs, son langage, ses moralités, ses actes d'adoration, as-salah, as-siyam, al-hajj, il faut absolument réformer le cœur. Parce que la condition, le prophète a dit, si le cœur est bon, le reste des actions, le reste des membres, le reste du corps sera bon. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Et si par contre le cœur est mauvais, fais ce que tu veux. Efforce-toi à prier d'une manière apparente la plus conforme possible. Wallahi, si le cœur est corrompu, eh bien tes actions, tes actes d'adoration extérieurs seront corrompus. Tu as beau faire exprès d'être dans une certaine humilité, une certaine concentration, eh bien cela, ça s'appellera quelque part la concentration de l'hypocrite. Comme on dit certains compagnons, ils disaient « Iyyakum wa khushu'un nifaq » méfiez-vous de l'humilité de l'hypocrite ou de l'humilité hypocrite. Ils ont dit, mais qu'est-ce que l'humilité hypocrite? Et il disait, un compagnon a dit, c'est le fait de voir tes membres ici dans une certaine humilité alors que le cœur ne l'est pas. Et c'est pour cela que le prophète il dit, et si le cœur est corrompu, le reste des membres sont corrompus, ala wahi al-qalb. C'est certes le cœur. Et Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, ce médecin du cœur, ce médecin des cœurs, eh bien il disait que le cœur est pour les membres ce qu'est le roi pour les soldats ou ses sujets. Si le cœur est bon, eh bien les membres seront bons, les actions seront bonnes. Et si le roi, comme si le roi est bon, eh bien ses sujets, les soldats seront bons. Et à l'inverse, ici si le cœur est corrompu et mauvais, eh bien les membres seront mauvais. Comme le roi, s'il est mauvais, les sujets et les soldats seront mauvais. Voilà pourquoi il faut comprendre qu'il est important de purifier son cœur. Et ça, c'est un ilm. Ça, c'est une science. Alors, il faut savoir une chose. C'est qu'il y a des noms qui existent et qui désignent des groupes ou qui désignent des matières. Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas le nom en soi-même, mais c'est ce que renferme ce nom-là et c'est les finalités qui sont voulues à travers ce nom-là. Amma le nom, appelle la chose comme tu veux à partir du moment où tu n'en fais pas une cause de division ou de mauvaise compréhension de la religion ou tant que cela ne te pousse pas à avoir un esprit sectaire ou alors à penser que le nom suffit sans mettre en application le contenu et l'essence que renferme ce nom-là. Il faut savoir qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ilm al-tajwid, la science du tajwid, elle n'existait pas. Si vous voulez, c'était en eux, ils la connaissaient cette science. Ilm al-nahu, al-balagha, tout ce qui est la rhétorique, la grammaire arabe, il n'y avait pas cette science-là qui était codifiée comme maintenant on l'a. Ilm al-usul, usul al-fiqh, les sciences des fondements du droit, il n'y avait pas cette science-là à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'il y avait le wahi, la révélation, ils avaient un degré de compréhension tellement élevé et ils avaient le meilleur des éducateurs qui avaient la révélation directement qu'ils n'avaient pas besoin de développer ces sciences-là. C'est venu bien après, à partir du 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, les générations qui sont venues après, ils ont vu qu'il y avait une nécessité de codifier certaines sciences, d'expliquer certaines sciences parce qu'elles étaient mal comprises par beaucoup de gens qui n'avaient pas vécu dans les meilleurs siècles. C'est-à-dire de mettre en place des méthodologies afin de comprendre des matières religieuses, des sciences religieuses, des sujets religieux. C'est pour cela qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons sahaba, ils lisaient le Coran, il n'y avait pas al-ashkal, il n'y avait pas les ponctuations, il n'y avait même pas an-nuqat, les points. Le ba, ils savaient si c'était ba, ta, tha ou... Il n'y avait pas de ça. Ensuite, ils ont mis les points. Parce que ici, les musulmans ont commencé à se mélanger, à se disperser, à ici aller un peu dans les 4 coins du monde. Des nouveaux ont embrassé l'islam qui n'avaient pas le niveau de science qu'ils avaient eux. Donc il fallait expliquer pourquoi on en est arrivé à dire ba et pas bi, bou et pas boun. Et donc ils ont codifié ces sciences-là. Eh bien, c'est la même chose pour le tajwid, c'est la même chose pour al-usul, la même chose pour le fiqh, la même chose pour etc. Et la même chose aussi pour at-tasawwuf.
La même chose pour cette science-là qui, les musulmans aujourd'hui, illa man rahimallah, n'ont pas compris que c'est une science à part entière. C'est une science qui doit faire partie de la vie du croyant et du musulman. Mais à l'époque des compagnons, c'était quelque chose d'intrinsèque quelque part, c'était en eux. C'est-à-dire qu'ils vivaient cette purification de l'âme, ils vivaient cette purification du cœur, ce bon comportement, al-ihsan, l'excellence, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Ils vivaient comme ça. C'est pour cela que quand on lit ici tout ce qui concerne al-zuhd wal-raqa'iq qu'avaient les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, l'attendrissement des cœurs, l'ascétisme qu'avaient les compagnons, on voyage. On se dit, mais ils étaient dans une autre planète. Mais eux, c'était en eux, ils vivaient comme cela. Cet ascétisme, cet abandon de cette vie d'ici-bas quelque part, cette relation forte qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'avaient. Parce que Dieu les a choisis. Ils ont fait partie des élus. Ils ont eu le meilleur éducateur spirituel. Celui qui était l'éducateur des cœurs par excellence, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et bien de même, ensuite, il y a des générations qui sont venues et qui ont été obligées d'expliquer comment ont atteint ce niveau-là les compagnons. Donc ici, ils ont mis en place une science, c'est-à-dire une méthodologie, des détails, des règles pour parvenir à ce niveau. Comme pour le tajwid, comme pour l'arabe, comme pour usul al-fiqh, comme pour, afin de quoi? Eh bien, de t'élever vers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala spirituellement, de te rapprocher d'Allah jalla wa ala. Et maintenant, on lui a donné à cette science plusieurs termes. Le terme qui revient le plus, c'est as-soufiyya ou bien at-tasawwuf. Et ça, c'était des termes qui étaient utilisés à l'époque de l'imam Ahmed, de Hassan al-Basri, de Sufyan al-Thawri, de Al-Junayd, de Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahumullah. Ces grands personnages qui sont reconnus par tous les savants comme étant des ulama, des savants doués de clairvoyance, remplis de science, d'ascétisme, de piété. Mais à leur époque, ça commençait déjà à être connu ces termes-là. Donc ce terme qui est as-soufiyya, le soufisme, on le retrouve dans beaucoup de livres. Par exemple, pour l'instant, je suis en train de lire un livre qui fait partie des livres qui poussent à l'attendrissement du cœur. C'est Az-Zuhd wal-Raqa'iq de l'imam Al-Khattabi. D'accord? Ici, ce livre-là, c'est comme d'autres livres qu'a écrit Ibn al-Qayyim, comme a écrit d'autres. Al-Khatib al-Baghdadi, ici, il parle de personnes qui vivaient à son époque ou qui l'ont précédé et qui, sur plusieurs sujets, la prière, la concentration dans la prière, le délaissement des choses qui ne te rapprochent pas de Dieu, de la spiritualité, etc. Et il cite des personnages. Et souvent, il dit un tel as-soufi, un tel le soufi. Et ça, c'était connu, comme Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, qui a écrit 2 volumes, un volume sur le soufisme, un volume sur as-suluk. Et il parle et il fait l'éloge de beaucoup de soufis, etc. Donc, ce terme-là existait. Et on va approfondir les choses pour montrer quel est le juste milieu dans la compréhension de ce terme-là. Parce que malheureusement, à chaque fois qu'un groupe apparaît et qu'il se donne une appellation, il y aura des choses dans ce groupe-là, à travers la compréhension de ce terme-là qui désigne un groupe, chez les adeptes de ce groupe-là, des erreurs, des choses mauvaises et des choses bonnes. Quelquefois du laxisme, quelquefois de l'exagération. C'est comme cela, dans tous les domaines. Et ainsi aussi dans ce domaine qui concerne at-tasawwuf, as-soufiyya, donc les soufis, ou bien at-tasawwuf, la purification. Donc aujourd'hui, quand on entend des termes, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le terme en lui-même. C'est pourquoi ce terme-là, pourquoi ce nom de ce groupe-là, qu'est-ce qu'il renferme? Et là, à ce moment-là, on dira, est-ce que d'après la méthodologie, d'après les fondements qui représentent ce nom-là, est-ce que c'est conforme à la législation, à la religion, oui ou non? Si oui, nous on dira c'est pour se repérer ce nom-là. Mais nous, peu importe du nom, à partir du moment où il ne crée pas de division. Mais nous, la base, c'est que Allah dit dans le Coran, c'est lui qui vous a donné l'appellation de musulmans. On est musulmans, ni plus ni moins. Amma quand je vais apprendre une science quelconque, je vais apprendre le fiqh, je dis fiqh.
pour que je sache qu'est-ce que j'apprends, quelle matière je traite, la jurisprudence, comment prier, comment jeûner, comment faire le hajj, comment me marier, comment, etc. Quand je dis at-tafsir, c'est pour comprendre que là, on est en train d'étudier le tafsir. Quand je dis at-tasawwuf, je comprends que là, on est en train d'apprendre à purifier son cœur, purifier son âme, etc. C'est des appellations simplement pour se repérer, pour savoir qu'est-ce que je traite. Mais l'islam, c'est un tout. L'islam, ce n'est pas une chose. C'est tous ces noms qu'on entend en général. L'islam, eh bien, ça réunit tous ces noms tant que ces noms sont appliqués avec juste milieu, sans laxisme et sans exagération. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, Al-Muhajirun wal-Ansar, deux tribus nobles qui ont reçu l'éloge d'Allah Jalla wa Ala dans le Saint-Coran, dans le Coran. Allah a parlé de Al-Muhajirun et il a parlé de Al-Ansar. Al-Muhajirun, c'est ceux qui ont émigré. Min Makkata ila al-Madina. Al-Ansar, ce sont eux qui les ont réceptionnés. Donc les noms sont dans le Coran. Donc eux, ils sont plus à même à justifier le fait qu'ils utilisent des noms. Al-Muhajirun, nous on est Al-Muhajirun, d'autres, nous on est les Ansar, on a une preuve, un dalil dans le Coran. C'est plus à même, ici, ils sont plus à même à justifier l'appellation de ces termes. Et il n'y avait pas de mal. On les connaissait parce que c'était pour les connaître, les repérer. Eux, c'est les Muhajirun, eux, c'est les Ansar, ni plus ni moins. Mais lorsque, comme il est relaté fi Sahih, un jour, Al-Muhajirun se sont disputés avec Al-Ansar, un des membres des immigrés avec un des membres de Al-Ansar. Eh bien, il y en a un qui a dit « Oh, vous les Muhajirun, venez !» L'autre des Ansar a dit « Oh, vous les Ansar, venez !» C'est-à-dire, chacun a appelé son groupe, parce que là, il y avait querelle, il y avait dispute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Et il dit, dans le sens, est-ce ces termes de l'jahiliya, du paganisme que vous utilisez alors que je suis parmi vous? Pourquoi? Parce qu'ils avaient utilisé ces noms-là, qui étaient des repères et qui n'étaient pas interdits, mais ils en ont fait une source de division. Pourquoi? Vous les Muhajirun, vous appelez le Muhajirun, vous êtes meilleurs que les Ansar, et vous les Ansar, vous êtes meilleurs que les Muhajirun, et vous utilisez ces termes-là pour vous disputer, et il dit, vous utilisez des termes, une manière de comprendre ces termes, de l'jahiliya, du paganisme, alors que je suis parmi vous. Alors que dirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, on parle de sahaba, des compagnons, agréés par Dieu, radiyallahu anhum wa radu an, dhalika liman khashiya rabbah. Ça, Allah Jalla wa Ala les a agréés, il a été satisfait d'eux, ils ont été satisfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala, d'Allah. C'est-à-dire de ce que Allah leur a accordé, leur a prescrit. Nous, qu'aurait dit le prophète alayhi salatu wassalam? Que doit penser de nous Allah Jalla wa Ala alors qu'on se dispute avec c'est pas une seule querelle, ce n'est pas on se dispute jour et nuit avec animosité, où on voit des gens qui se disent musulmans prêts à s'entretuer tout simplement parce que quelqu'un a un nom et l'autre n'a pas le même nom que lui, ou un tel a écouté un shir que l'autre n'a pas écouté, ou qu'un tel a prié d'une manière alors que l'autre n'a pas prié de la même manière. Et ensuite on se dit, on est dans le haqq, on est sur la vérité. Wallahi, si tu suis cette voie-là, eh bien tu es dans le batil, tu es dans le faux. Ça n'a jamais été la méthodologie approuvée par le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Nous sommes musulmans, il y a des termes, mais ces termes doivent bien être compris. Donc quand on utilise at-tasawwuf, ce terme-là, parce que le but principal c'est de parler de ce terme-là et ce qu'il renferme particulièrement. Certains appellent cette science-là la science de at-tasawwuf ou bien du soufisme, ou bien, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent par ce terme-là? Ils veulent la purification. Ils veulent dire, ils veulent indiquer le délaissement quelque part des choses mondaines, pas totalement bien sûr, mais qui ne te rapprochent pas de Dieu, afin de te consacrer totalement ou particulièrement à la connaissance de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, à atteindre un degré où tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui il te voit, c'est-à-dire al-ihsan. Et ils ont utilisé le terme as-soufiyya. Pourquoi? Bien que les savants divergent sur la raison, mais parmi les raisons qui ont été apportées, c'est que le soufisme renvoie vers ce qui est le terme musaffa ou bien safa, c'est-à-dire la purification, ce qui est purifié. D'autres ont dit non, ils se sont appelés as-soufiyya, les soufis, ainsi parce qu'à l'époque, il y a des gens qui ont vu d'autres personnes eh bien, se consacrer beaucoup plus à la vie d'ici-bas qu'à l'au-delà et commencer
à pencher plus vers les plaisirs mondains que ce que Dieu nous a réservé dans l'au-delà. Et ils ont voulu avoir un certain détachement avec ce qui peut attirer l'âme, comme bien-être, comme eux. Et ils ont décidé de prendre des habits de sauf, c'est-à-dire de laine. Et ils se sont différenciés des autres à travers cet habit-là qui les poussait à avoir une certaine modestie et un certain détachement avec les parures d'ici-bas. Et depuis, se consacrer dans ce qu'on appelle le zuhd et al-wara', l'ascétisme et la crainte scrupuleuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et as-soufiyya, sur quoi était le soufisme, sur lequel étaient les grands savants comme Al-Hassan al-Basri, comme Ibn al-Qayyim, comme à travers leurs textes, à travers l'éducation de l'âme, Al-Junayd, qui est suivi cette tariqa, plus dans le Maghreb et dans le madhab maliki, Abd al-Qadir al-Jilani, eux étaient sur al-haq. Wala shakka fi dhalik wala rayb. Il n'y a aucun doute sur cela. Donc ça, c'était le véritable soufisme. Ce que je vous dis maintenant, ce que je suis en train de vous dire, la purification de l'âme, du cœur, se connaître afin de connaître ses défauts et à ce moment-là, connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher d'Allah jalla wa ala de sorte qu'on l'adore comme s'il nous voyait. Et si on ne le voit pas, certes lui il nous voit. Et si on n'a pas atteint ce degré-là, au moins nous pouvons atteindre et nous nous efforcerons d'atteindre le degré de al-muraqaba, c'est-à-dire sentir que Dieu nous surveille et nous regarde. Comme Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a dit, quand tu te retrouves seul dans l'obscurité et que ton âme t'appelle à commettre un péché, et honte du regard d'Allah. Et dis-lui à ton âme, celui qui a créé l'obscurité me voit. Parce qu'Allah c'est Ar-Raqib, celui qui surveille, celui qui voit, celui dont rien ne lui échappe. Donc ce soufisme-là, nous sommes tous d'accord que c'est la voie utilisée. Alors maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que lorsqu'on utilise ce terme-là, il renvoie vers une mauvaise compréhension du soufisme, malheureusement, pour beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'on doit généraliser en disant que tous ceux qui suivent cette voie du soufisme sont des égarés, adorateurs des tombes, innovateurs? C'est un pur égarement. Car là, tu es en train de dire que ceux qu'on appelait as-soufi, dans de nombreux textes, de atba' at-tabi'in ou bien de paroles de atba' at-tabi'in, de paroles de... Eh bien, ils sont égarés. Par contre, c'est du cas par cas. Si quelqu'un nous dit que le soufisme se résume à aller adorer une tombe ou à aller invoquer une personne parce qu'elle a été connue pour sa piété, en lui demandant de nous accorder un quelconque bienfait, si pour certains le soufisme se résume à vouloir tourner et danser dans certaines mosquées, en prétendant qu'on va faire un acte qui va nous rapprocher de Dieu. Si pour certains, le soufisme se résume à penser à Dieu intérieurement, croire en Dieu intérieurement, sans faire suivre cela par des actions conformes à la législation, à travers une clairvoyance et une science claire, eh bien, ce soufisme-là, c'est un pur égarement et c'est une mauvaise compréhension, ce soufisme-là, entre guillemets, du vrai soufisme. Nous sommes d'accord. Mais si tu comprends par at-tasawwuf, la purification de l'âme, une science qui fait partie de l'islam, comme il y a la science du fiqh, la jurisprudence, la science de usul al-fiqh, de tajwid, des règles du Coran, c'est-à-dire une science qui te permet de connaître ton âme, d'éduquer ton âme, de purifier ton cœur, de donner une âme à tes actes d'adoration, de donner une âme à tes actes d'adoration, de t'élever spirituellement vers Allah subhanahu wa ta'ala, de goûter à la douceur de l'iman. Parce qu'il y a l'iman, la foi, et il y a halawatul iman, le goût, la douceur de la foi. C'est deux choses différentes. À travers les paroles de ceux qui ont marqué l'histoire, d'attendrir ton cœur. Si pour toi c'est ça le soufisme, eh bien tu es sur la vérité. Donc aujourd'hui, certes, j'utilise ce terme pour un peu remettre les choses de manière très brève et résumer les choses en place et à leur place. Mais aujourd'hui, pas d'intérêt de dire je suis soufi ou je suis... Là, je suis dans une matière qui me permet d'éduquer mon âme. Tu peux l'appeler comme tu veux. La science du comportement, la science de l'ihsan, la science de la purification de l'âme, la science de l'éducation de l'âme.
ou bien la science du soufisme, ou bien du tasawwuf, c'est la même chose. À partir du moment où tu as bien compris que désigner vraiment et réellement le terme tasawwuf et le soufisme réel. Mais c'est la même chose. Donc là, j'utilise le terme soufisme ou bien tasawwuf pour rappeler à ceux qui généralisent et lorsqu'ils entendent un tel était maître spirituel dans le soufisme, a'oudhu billah. Voilà comment ils réagissent. Manque de ilm, manque de science. Ibn al-Qayyim en a parlé, Ibn Taymiyyah en a parlé, Al-Junayd en a parlé, les plus grands des savants en ont parlé. Comment cela, toi, tu réagis comme si tu n'as même pas compris le sujet? Si peut-être tu vas lui dire, parce que certains utilisent des noms de savants qui sont des maîtres spirituels dans l'éducation de l'âme et ils sont rentrés dans l'excès en utilisant quelquefois une confrérie ou une voie. Je parle de ceux qui rentrent dans certaines voies dans l'excès. Eh bien, les gens, quand ils entendent ce nom-là, eh bien, ils pensent que c'est un égaré. Voilà, il y a des jeunes. Eh bien, ils disent, non, il ne faut pas écouter Abd al-Qadir al-Jilani ou alors lire ses écrits, A'udhu billah al-Junayd, parce qu'ils entendent que des soufis qui sont rentrés dans l'excès, eh bien, ils utilisent les termes, ces termes-là. Mais eux sont innocents des égarements et des excès qui sont faits à leur nom. Amma eux, ils n'ont rien à voir. Eux restent des maîtres spirituels, restent des éducateurs de l'âme, restent des références. Alors, est-ce qu'ils sont parfaits? Abadan. Al-kamalu lillahi azza wa jal. As-tu vu une personne d'entre les savants et d'entre les plus anciens comme les contemporains, parmi les compagnons, des personnes qui sont parfaites et ils sont exempts d'erreurs ou de péchés? Non. Que dire de ces savants? Ils ont fait des erreurs et ils ont fait du bien. Lakin al-adil fil hukm, celui qui est équitable dans le jugement, eh bien c'est celui qui juge avec équité et qui regarde qu'est-ce que la personne a apporté comme bien et qu'est-ce que la personne a apporté ou apporte comme mal. Si le bien est beaucoup plus grand que le mal, pourquoi tu vas renier le bien? Est-ce que tu aimerais qu'on réagisse vis-à-vis de toi ainsi? Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est du manque de pudeur. Tout le monde fait du mal, tout le monde fait des erreurs. Et peut-être même que ce que tu vois toi comme une erreur n'est pas une erreur. Donc un peu de pudeur et de retenue lorsqu'on juge des gens, quand ils jugent, ils disent « Oui, celui-là, il a fait des erreurs, mais alhamdoulilah, ouais, il fait quand même du bien, on laisse les erreurs. » Bon, déjà, c'est mieux que celui qui dit « Celui-là, il a que du mal. » Mais déjà, toi qui dis ça, celui-là, il a du bien et du mal, il a fait des erreurs. Est-ce que tu es sûr que les erreurs que tu as vues sont des erreurs? Peut-être ce sont des erreurs pour toi, mais peut-être ce n'est pas des erreurs. Peut-être tu as mal compris les choses. Elle est où cette retenue? Vous voyez pourquoi aujourd'hui, on s'est consacré et on se consacre plus aux autres? C'est parce qu'on ne se connaît pas et on ne cherche pas à se connaître et on a mis de côté cette science de la purification et de l'éducation de l'âme, alors que c'est une science, c'est une matière, madda, qui a toujours existé. À l'époque des compagnons, à l'époque du prophète, plus que cela, c'était une matière, une science, un sujet qui était le plus central ou un des plus centrales dans la vie des compagnons et du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète n'a-t-il pas dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » J'ai été envoyé pour. Pourquoi? Pour réformer, pour parfaire les bonnes moralités. C'est ça la science que je suis en train de vous citer. C'est l'éducation de l'âme afin de quoi? Corriger son cœur afin que quoi? Eh bien les actes suivent. Tu parles correctement, tu agis correctement, mais pour cela, l'un ne va pas sans l'autre, mais il est obligatoire pour nous de passer par la réforme du cœur avant d'arriver à ce comportement. Les gens vont lire, oui, il faut que je parle bien, oui, il faut que je... Mais si tu n'as pas compris comment éduquer ton cœur, purifier ton cœur, tu pourras lire ce que tu veux, tu n'arriveras pas à parler correctement. Tu n'arriveras pas à te corriger dans ton comportement, dans ta relation avec les gens et ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourras pas. Le tawhid ne peut passer que par la purification de l'âme. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. On a l'impression qu'on a mis ce sujet, mais c'est tout sur l'apparence, tout sur le regard des gens, tout sur l'extérieur. Alors qu'Allah dit, il parle du jour dernier. Le jour où ni les biens, ton argent, ni les enfants, ce que tu aimes le plus, ne te profiteront en rien, sauf celui qui vient avec un cœur pur, avec un cœur saint. C'est quoi un cœur saint? C'est un cœur purifié de tout ce qui va t'éloigner de Dieu, de toute mauvaise chose. La mauvaise intention, la mauvaise... C'est ce qui va te permettre ici de réussir au jour dernier. Et c'est avec ce cœur saint que tu pourras être sincère envers Allah,
adorer ton Seigneur, l'unique, te purifier de toute forme de shirk, de concrétiser at-tawhid. Et at-tawhid, ce n'est pas des paroles et une science écrite qu'on répète, mais c'est une science qui se vit. Lors des épreuves, tu sais qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui Al-Azim, c'est lui qui est ala kulli shay'in qadir. Tu sais que si toutes les portes se ferment, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. Tu vis avec, à travers les noms sublimes de Dieu et ses attributs pour connaître Dieu, car Allah se présente et se décrit à travers ses noms parfaits et ses attributs sublimes. Mais ça, c'est quelle science, celle-là? Si tu n'as pas compris que c'est la science de l'éducation de l'âme, de la purification de l'âme, tu n'as rien compris, Abdallah. Tu as mis de côté une science. Donc déjà, c'est un constat que je veux faire déjà. Rendez-vous compte que le musulman a besoin de toutes les matières. Et parmi ces matières principales sur laquelle tu dois te concentrer et te consacrer, c'est la science, si tu veux, du tasawwuf, ou bien de l'ihsan, ou bien de l'éducation de l'âme, ou bien de la purification de l'âme, ou bien de la connaissance d'Allah, appelle-la comme tu veux. Sinon, tu ne pourras jamais réussir et goûter al-falah, à la réussite, ni ici-bas, ni dans le delà. قد أفلح من زكاها التخلية قبل التحلية وليس العكس ليس التحلية قبل التخلية. C'est la règle qui nous incombe, c'est la purification avant l'ornement. Et pas l'inverse, l'ornement avant la purification. On purifie son intérieur et quand ton intérieur sera purifié, eh bien ton extérieur cela se manifestera à travers tes traits et tes aspects et tes comportements et tes paroles et tes faits et gestes extérieurs. Mais quand tu te consacres et tu te concentres plus sur l'extérieur, tu vas tomber dans une pratique mécanique malheureusement. Donc, pour juger un groupe, on ne va pas juger le groupe parce qu'il s'appelle telle ou telle chose, ou tel groupe, ou telle dénomination. Non, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que renferme le sens de ce nom-là et quelle est la méthodologie de ce groupe-là qui se réfère à telle dénomination ou autre. Quels sont les fondements de ce groupe-là? Et on se réfère ni aux atba', aux suiveurs. Et on fait attention afin de savoir est-ce que ce nom-là crée la division ou pas. Wallahu rabbil Ka'ba. Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, alhamdulillah, vous avez fait un grand pas dans votre vie et vous allez agir avec beaucoup plus de clairvoyance qu'autre chose et vous avez matière pour répondre clairement et simplement aux gens qui s'affilient à tel ou tel groupe. Nous, on ne renie pas le nom, mais on analyse avec équité. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. Que la haine ou bien les querelles que vous avez avec des gens ou envers des personnes ne vous poussent pas à être injuste. Soyez juste, équitable dans votre jugement, dans vos faits et gestes, dans votre manière de réagir. Wa aqrabu lit-taqwa. Cela est plus proche de la piété. Tu vas prendre le terme et tu vas regarder qu'est-ce qu'il renferme, comment il est compris, quelle est la méthodologie. Et là, à ce moment-là, tu pourras dire est-ce qu'ils sont sur la vérité ou pas? Est-ce que ce terme crée une division ou pas? Oui ou non? Oui. Je réagis comme le prophète alayhi salatu wassalam a réagi avec le muhajirun wal ansar. Mais je ne délaisse pas le sens et le suivi, sans excès, sans exagération. Ainsi, je serai sur al-wasatiyya. Donc nous, ce qui nous importe, ce n'est pas les termes. Comment sont compris les termes? Et quelles sont les conséquences du suivi de ces dénominations et de ces groupes qui s'affilient à ces termes? Il faut regarder la finalité. Alors, ici, il faut savoir qu'il y a Abul Qasim al-Junayd qui a donné aussi une définition de at-tasawwuf. Abul Qasim al-Junayd, c'est un grand savant, maître spirituel, alim, parce qu'il faut savoir une chose. Quand je vous parle de al-Junayd, quand je vous parle de Hassan al-Basri, quand je vous parle de Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahumullah, c'était des maîtres spirituels dans l'éducation de l'âme, mais tous les savants reconnaissent que c'était des gens de science. Ce n'était pas de la rigolade. Ce n'était pas, ils traitaient ce sujet avec ignorance. Ils étaient très forts dans les sujets qui s'appellent aujourd'hui al-fiqh, al-tajwid, al-arabiyya,
al-aqida, al-tawhid. C'était des montagnes de sciences. Donc, le vrai soufisme, le vrai soufi, c'est celui, comme je vous ai dit précédemment, non seulement qui ne rentrera pas dans des excès, mais on va analyser à la lumière du Coran et de la Sunna, avec une bonne compréhension saine, est-ce que tel acte est conforme ou pas? C'est du cas par cas. Mais c'était des gens savants. Si tu sentais cette science-là sur les sujets de jurisprudence, tu voyais la science, le ilm. Mais ils accompagnaient cette science-là, ce ilm, ce fiqh, les actes d'adoration avec la spiritualité. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et Al-Junayd, certains disent, je suis Al-Junaydiyya. Pourquoi c'est cette tariqa, si on veut, quelque part, cette voie, et ils prennent les enseignements d'Al-Junayd. Moi, je parle de manière générale. Ensuite, c'est du cas par cas. Et nous rejetons clairement les excès qui peuvent être faits, pas de tous, loin de là, mais par certains, comme dans d'autres groupes ou d'autres personnes qui utilisent d'autres dénominations, comme je vous ai dit précédemment, qui vont faire adorer des tombes ou qui vont, je ne sais quoi, faire des choses qui... Il n'y a aucune preuve pour justifier cela. Ils se rapprochent beaucoup plus, se rapprochent dans certains cas du shirk, quelquefois tombent dans le shirk plutôt qu'autre chose. Mais je parle des vrais soufis qui ont compris cette spiritualité qui les pousse à adorer Allah comme il se doit. Al-Junayd, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 297 de l'Hégire. Vous voyez à quelle époque ils ont vécu? C'était pas des... On parle des pieux prédécesseurs, Al-Junayd. Ces personnes-là, eh bien, ont donné des définitions déjà à leur époque. Ici de As-Soufi, At-Tasawwuf. Et lui, il dit At-Tasawwuf al-Haqiqi, le véritable Tasawwuf, an takuna ma'Allah bila ilaqa. C'est d'être avec Dieu, Allah. Tu vis avec Allah. Spirituellement, tu sens, c'est-à-dire la présence divine. Tu reconnais qu'Allah te voit. Qu'Allah est avec toi à travers ses noms et ses attributs. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Rien ne lui échappe. Qu'Allah, sa miséricorde, dépasse sa colère. Que si tout le monde t'abandonne, Allah ne t'abandonnera pas si toi, tu n'abandonnes pas ce que Allah Jalla wa Ala t'a dit d'abandonner. Vivre avec Allah Azza wa Jal. C'est ça le tasawwuf, c'est vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala bila ilaqa. Sans aucune, ici, relation intense, forte ou plus forte avec cette vie d'ici-bas que Dieu. C'est-à-dire avec un certain délaissement de tout ce qui peut te détourner de ta relation saine avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Amma zuhd, l'ascétisme, ce n'est pas forcément d'abandonner la vie d'ici-bas. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on l'a interrogé sur az-zuhd, il dit, c'est d'abandonner les péchés. Ce n'est pas d'abandonner la vie d'ici-bas. Le principal, ce n'est pas de ne plus vivre et de ne plus se faire plaisir, c'est de ne pas avoir toutes ces choses mondaines dans ton cœur. Mais de les avoir dans ta poche ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça rentre dans ton cœur de sorte que ça te détourne de la religion. Ou que ça prend une place plus importante que ta relation avec ton Seigneur et ta préparation pour le delà, tout simplement. Ça, c'est la bonne compréhension de Zuhd et de At-Tasawwuf. Alors, parmi les choses qu'on dit, al-ulama, ils disent que c'est se déconnecter lors de l'adoration aussi. Avec toute cette vie d'ici-bas, ça y est, tu mets pause. Tu dis Allahu Akbar, ça y est, ce n'est pas que les gestes qui réagissent, c'est le cœur qui réagit. Et le cœur est attiré, l'âme est attirée par les biens d'ici-bas, par les choses qui attirent. Eh bien non, tu mets une pause et tu rediriges l'âme vers Allah Azza wa Jal. Ça y est, quand tu as dit Allahu Akbar, tu as compris le sens. Tu n'as pas dit que la parole. Tu as accompagné cette parole par une compréhension saine et une application. Dieu est le plus grand. C'est-à-dire, il est plus grand que tous mes soucis, tous mes problèmes, tout ce qui peut me détourner de ma prière. Tu abandonnes, pause. Il n'y a que Dieu en face de toi. Allahu Akbar. Et quand tu mettras priorité à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu sais que tous les problèmes que tu as pris avec toi dans la prière et que tu les as laissés à la porte avant d'entrer dans l'arène spirituelle de la prière, eh bien Allah Azza wa Jal fera que quand tu vas sortir de ta prière, ouvrir cette porte-là, ces problèmes auront disparu, incha'Allah. Parce que tu as fait devancer Allah sur tes problèmes. Et tu as reconnu, à travers ce délaissement, que c'est Allah qui enlève les problèmes. Et que si tu mets priorité sur Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires mondaines. Ça, c'est se déconnecter concrètement à travers les actes d'adoration. Vivre l'acte d'adoration de manière spirituelle et pas à travers simplement des gestes. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a rappelé aussi l'importance de ce sujet parce qu'il est connu pour tous ses écrits et ses livres sur la spiritualité et la purification du cœur. Ibn al-Qayyim,
Lui-même a écrit un livre, des volumes qui sont références, des volumes de référence dans le monde musulman aujourd'hui, qui est Madarij al-Salikin. Mais Madarij al-Salikin, c'est le sharh quelque part, l'explication de Manazil al-Sa'irin, d'un livre qui a déjà été écrit par quelqu'un avant lui. Qui était qui? L'imam al-Harawi al-Soufi, un maître spirituel soufi qui est l'imam al-Harawi. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a repris ses écrits, a ajouté, diminué certaines choses et a expliqué d'autres choses. Donc cette voie-là n'est pas nouvelle. Elle est aussi ancienne que la voie qu'utilisent certains quand ils enseignent al-Aqidah, ou bien al-Tafsir, ou bien al-Tajwid, ou bien Usul al-Fiqh, ou bien al-Nahu, etc. Rien de nouveau. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, de même, a fait l'éloge de certains soufis, maîtres spirituels, éducateurs de l'âme, et a critiqué d'autres voies du soufisme. Et il a rappelé qu'il y avait un juste milieu comme d'autres matières. Et il a rappelé qu'il y a des soufis qui se trompent et qui font des erreurs et qui font des choses bien. Voilà, pour dire qu'ils sont comme toutes les autres voies. Et il a rappelé qu'est-ce qui était comme excès chez les soufis et qu'est-ce qui existait comme chose bonne chez les soufis. Chez ceux qui sont éducateurs de l'âme, si on veut quelque part, c'est ce qui nous importe, c'est le sens, mais pas le terme. Ibn Taymiyyah nous rappelle même, à titre d'exemple, parce que c'est une référence chez les soufis. Alors, je parle de manière générale, hein, je ne parle pas de ceux qui rentrent dans l'excès, dans l'adoration, la divinité, ou qui prennent un tel shir comme maître spirituel, même après sa mort, en pensant qu'il se rapproche de Dieu, en l'invoquant lui. Non, je parle de ceux qui ont pris les paroles, l'éducation concrète de Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah ta'ala. Abd al-Qadir al-Jilani lui-même, ici, Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah ta'ala, ce maître spirituel, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, le rappelle, il dit un jour, il était dans un désert, assoiffé, plus rien autour de lui, si ce n'est le sable. Il vit une lumière au-dessus de lui, une voix retentir, qui lui dit, « Ya Abd al-Qadir, Ya Abd al-Qadir » il lui dit, aujourd'hui, pour toi, tout ce qui était illicite est devenu licite. Il faut s'imaginer, c'est une personne de science, de piété, seul dans un désert. Il sait, il comprend que quand toutes les portes se ferment, bien il reste une porte qui reste ouverte, la porte du secours d'Allah. Et il voit une lumière au-dessus de lui et il entend une voix, Ya Abd al-Qadir, tout ce qui était illicite pour toi est licite pour toi maintenant. Al-ulama, ce n'est pas al-ubbad simplement. Comment ils réagissaient à leur époque? Avec clairvoyance, avec ilm. Ils savaient faire la part des choses entre l'égarement et la vérité. Entre le mensonge et la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, A'udhu billah, je cherche protection auprès d'Allah, ô toi ennemi d'Allah. Et là, il a entendu une voix après que la lumière disparaît, après que la lumière a disparu. Il dit, Najaut, tu as été sauvé, alors que beaucoup d'adorateurs ont raté l'épreuve, dans le sens. C'était une personne qui il gardait les pieds sur terre. C'était des gens de science. Il savait que quand il y avait une chose qui venait du diable, des insufflations sataniques, et une chose qui venait vraiment de Dieu, al-karamat, ces sortes de miracles à qui Allah Jalla wa Ala octroie à des personnes saintes, pieuses, vertueuses, al-awliya, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, Ibn Taymiyyah le cite, alors que c'est une référence chez As-Soufiyya, et certains rentrent dans l'excès à travers cet homme-là. Et lui, c'était Abd al-Qadir al-Jilani, lui, c'était un savant, lui, c'était un alim, lui, il était dans l'éducation de l'âme et il était dans la science. Et c'est ce qu'il faut comprendre à travers As-Soufiyya. Et alors que lui, il était né, pour vous donner une idée, une ordre d'idée, Abd al-Qadir al-Jilani, mort en 561 de l'Hégire. Ouais, c'était des gens qui étaient dans une époque où, vous savez que l'imam Malik rahmatullahi alayhi a dit la science diminue et ne cessera de diminuer, d'accord, ne cessera de diminuer depuis l'époque des prophètes.
la science, elle a diminué, elle diminue, elle ne cessera de diminuer. Ça, c'était l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Preuve en est que, preuve de plus, car il y en a de nombreuses preuves, que la science de leur époque n'atteindra jamais le degré de science de notre époque. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas découvrir des choses dans les sciences, et je parle particulièrement ici des sciences religieuses, bien sûr, dans les sciences religieuses que n'avaient pas découvert. C'est possible, car la science d'Allah est vaste et infinie. Lakin, de manière générale, le degré de science qu'avaient atteint eux, et particulièrement ceux qui étaient des 3 générations, le prophète, as-sahaba, at-tabi'in, atba' at-tabi'in, et parmi eux les 4 grands savants références dans le monde musulman, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, c'est un degré qui est, quelquefois, on a du mal à y croire. Quand tu savais que l'imam Shafi'i, quand il lisait une page, il était obligé de mettre sa main de l'autre côté de la page parce qu'il retenait tellement vite quand il lisait la page de gauche, la page de droite, il avait peur de retenir en même temps la page de gauche. L'imam al-Bukhari, 1 million de textes par cœur. 1 million de textes par cœur. Ceux-là, c'était des élèves, des grands savants de Malik, Shafi'i, Ahmad. C'était leurs élèves. Ils étaient à un degré de science énorme, élevé, très élevé. Et donc ici, il était mort en l'an 561. De l'Égypte, pour vous ayez un peu une notion sur à quelle époque ont vécu ces gens-là. Al-Junayd, rahimahullah ta'ala, à titre d'exemple, quand on parle d'Al-Junayd, c'est celui que je vous avais évoqué lors de la précédente intervention, qui était une personne qui s'est consacrée aux sciences religieuses, mais aussi à cette science qui est impérative pour tout musulman et musulmane, c'est l'éducation de l'âme afin de donner une âme aux actes d'adoration et vivre avec al-ibadat. Ce n'est pas mécaniquement. C'est lui qui, quand on a insisté pour qu'il préside la prière, on lui a dit préside la prière. Il a dit non, je ne veux pas. La retenue, la pudeur. Ils ont insisté, il s'est avancé, il a dit istaou. C'est parmi les paroles que dit l'imam quelquefois pour rappeler aux gens qui sont derrière les prières qu'il faut qu'ils s'alignent, qu'ils aient des rangs bien droits. Lorsqu'il s'est retourné vers eux, il a dit istaou. Il est tombé évanoui. Et lorsqu'ils l'ont réveillé et ils lui ont dit Mabik, qu'est-ce que tu as? Il dit Wallahi, lorsque j'ai dit istaou, alignez-vous, ayez les rangs bien droits, c'est comme si une voix m'avait dit et toi, est-ce que tu es droit de telle sorte que tu dises aux gens d'être droit? Il dit je me suis évanoui. C'était des gens avant même qu'ils rentrent dans la prière, ils se déconnectaient, ils étaient dans un autre monde. Il est rapporté qu'il avait 7 ans. Il dit je me souviens, j'avais 7 ans. Mais vous imaginez, 7 ans. Il jouait. C'était un enfant, c'est normal, il jouait. Il dit, je m'amusais lorsque des personnes adultes étaient à côté de moi et quelqu'un m'a interpellé et il lui dit, Ya Junayd, ma shukr. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Et là, Junayd, il dit, Allah yu'sallahu bi ni'amih. À 7 ans. Il dit la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, c'est de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses bienfaits qu'il nous a donnés. 7 ans. Regardez la spiritualité qui se dégage de leurs paroles. Le khushu', la compréhension, la sincérité, l'ikhlas. Al-fahmu daqiq wa sahih. La compréhension précise et authentique. C'est le fait de ne pas désobéir à Dieu à travers les bienfaits qu'il nous a accordés. Dieu t'a accordé des yeux, une vue qui vaut plus que toutes les richesses qu'il y a dans la vie d'ici-bas. Tu donnerais n'importe quoi pour retrouver la vue si Dieu t'enlevait la vue. Dieu t'a donné des jambes, Dieu t'a donné des oreilles. C'est des bienfaits de Dieu. Si vous essayez de compter les bienfaits de Dieu sur vous comme Dieu dit dans le Coran, vous ne pourriez les dénombrer. Si Dieu t'enlève un œil demain, wallah, ton plus gros souci et principal, c'est ton œil. Tu donnerais tout pour retrouver ton œil. Combien de fois dans ta vie tu as dit Alhamdulillah, louange à Allah que tu m'as donné mes 2 yeux? Eh bien, Dieu t'a donné ses bienfaits. Maintenant, c'est de ne pas lui désobéir, de désobéir à Allah à travers les bienfaits qu'il t'a donnés, qu'il t'a mis à disposition une période bien délimitée pour passer ton examen. Ensuite, il va reprendre cette copie. Et ensuite, tu devras rendre des comptes sur ton corps. Qu'est-ce que tu en as fait? Sur ton argent, sur ton... Donc, est-ce que toi, tu désobéis à Allah à travers les bienfaits que Dieu t'a donnés? Moi, je fais ce que je veux, c'est mon corps. Arrête, délaisse ces drogues-là. Je fais ce que je veux, c'est mon corps. Arrête de te faire du mal. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas ton corps.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et vers Dieu nous retournerons. Dieu t'a mis à disposition afin de faire du bien auprès de toi, autour de toi, chez les gens de manière générale, vis-à-vis des gens de manière générale et vis-à-vis de toi-même et avoir une bonne relation avec Dieu de manière sereine et paisible. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as compris cela? Une parole à 7 ans. Que dites-vous des paroles qu'il a dit tout au long de sa vie? Tu rentres dans une madrasa, dans une école à travers leurs paroles et à travers les paroles de ceux qui sont des réels éducateurs de l'âme. Et ici, le but de cette modeste intervention, c'est surtout de dresser quelque part un constat, de vous rappeler que beaucoup malheureusement ont pratiqué et pratiquent, et je parle pour moi le premier, illa man rahimallah, une religion quelque part, un islam quelque part entre guillemets mécanique, un islam de halal ou haram, tout en oubliant awalan, premièrement, que l'islam ce n'est pas que halal ou haram, licite ou illicite, ce n'est pas que cela. Avant même de comprendre et de savoir vraiment qu'est-ce qui est vraiment halal et qu'est-ce qui est vraiment haram, comprendre que l'islam ce n'est pas que le halal et le haram. Ici il y a la jurisprudence qui tourne autour de 5 jugements et beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que licite, illicite ou obligatoire, interdit. Faux, complètement faux. Vous savez qu'à l'époque des plus grands des savants, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Malik, avant qu'ils disent qu'une chose était haram, illicite, eh bien il y avait réflexion et réflexion, prudence et prudence. Et ils avaient l'habitude de dire akrahu dhalik, utrukuh, je déteste cela. Délaissez cette chose par prudence et par crainte de dire quelquefois qu'une chose est haram alors qu'elle n'est pas haram. Alors que Dieu nous rappelle dans le Coran qu'il ne faut pas dire que ceci est halal ou haram en proférant des mensonges vis-à-vis de Dieu sans science. Il y a 5 jugements en islam. Il y a ce qui est wajib, ce qui est obligatoire. Et ça, on ne le renie pas aussi parce qu'il y a un deuxième excès des gens qui, pour eux, ils ne veulent jamais entendre qu'une chose est obligatoire ou interdite. Il y a des obligations en islam. Il y a des interdits en islam. Il y a un cadre. Et pour avoir une harmonie tout au long de sa vie, il faut avoir un cadre. Il y a ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, celui qui le fait, eh bien, il est récompensé. Inch'Allah, il mérite une récompense divine. Celui qui le délaisse, il est pécheur. Il y a ce qui est haram, illicite. Celui qui délaisse ce qui est illicite, eh bien, il est récompensé. Inch'Allah, il mérite une récompense. Et celui qui fait une chose qui est illicite, il est pécheur. Donc ça, ce que je vous dis, c'est ce qui tourne autour de la jurisprudence islamique, c'est-à-dire le droit qu'on doit apprendre. Toute notre vie est faite de droit. La prière, le jeûne, comment faire du commerce, acheter, vendre, etc. C'est ça, c'est ces 5 jugements. Mais il n'y a pas que ce qui est obligatoire et interdit. Il y a quoi encore? Al-makrouh. C'est quoi le makrouh? Ce n'est pas ce qui est haram, c'est ce qui est déconseillé, détestable. C'est-à-dire que même si tu le fais, tu n'es pas pécheur. Et beaucoup de gens confondent le makrouh avec le haram. C'est-à-dire que quand ils entendent qu'une chose est makrouh, ils pensent que c'est haram. Ils se précipitent. Le prophète a interdit, mais dans les interdictions prophétiques, quelquefois ils indiquent, comme disent les savants, ils expliquent d'après d'autres textes, que ce n'est pas un interdit catégorique, mais c'est un interdit qui, d'après les autres textes, montre que c'est déconseillé, pas interdit catégoriquement. Donc, il y a le makrouh. Donc, à toi de savoir est-ce que c'est haram, makrouh, etc. Le makrouh, c'est si tu le délaisses, tu mérites une récompense. Mais si tu le fais, tu n'as pas de péché. Mais dans ilm tasawwuf, cette science de tasawwuf, c'est vivre aussi avec al-wara'. Les vrais soufis, vous savez c'est qui? C'est ceux qui vivent avec la crainte scrupuleuse. C'est-à-dire que même quand il y a le makrouh, s'ils peuvent le délaisser, ils le délaissent. Ça, c'est les vrais soufis. Il y a aussi ensuite le al-mustahab. C'est quoi le mustahab? As-sunnah si tu veux. C'est ce qui est préférable. Si tu le fais, tu mérites une récompense, incha'Allah. Si tu le délaisses, tu n'es pas pécheur encore. Regardez, deuxième des choses où tu n'es pas pécheur. Troisième des choses, al-mubah. Al-mubah, c'est ce qui est permis. Pourquoi? Parce que al-aslu fil ashya al-ibaha wal-hil. Ça, c'est une qa'ida. Le principe de base, tout au long de ta vie dans les choses, c'est la licéité et la permission. Tant qu'il n'y a pas une preuve du contraire. Donc les gens ils disent, le prophète n'a pas fait, je fais. Non, le principe de base, c'est la permission et la licéité. Tant qu'il n'y a pas une preuve qui montre son interdiction, son caractère, ici makrouh, détestable. Donc il y a 3 jugements qui montrent que si tu les fais, tu n'es pas pécheur. Nous, on a montré
non, 4 jugements avec le wajib. Nous, on a l'impression que l'islam, c'est plus de haram que le reste. Déjà, il faut comprendre que l'islam, ce n'est pas une religion que de halal haram ou wajib haram, obligatoire, interdit ou licite et illicite. Et deuxième des choses, il faut comprendre que même les actes d'adoration, al-fiqh, si tu ne l'accompagnes pas de la science de la purification de l'âme, de la science qui est l'ihsan, adorer Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui, certes, il te voit. Ce qu'on appelle le tasawwuf, quelque part, sans excès, sans exagération, tu pratiqueras une religion mécanique, une prière sans khushu', sans concentration. Tu feras le jeûne sans comprendre la finalité voulue à travers ce jeûne. Tu vas faire ton pèlerinage sans ressentir rien du tout, si ce n'est que très peu d'émotions et de khushu' et d'humilité. Pourquoi c'est une pratique mécanique? Tu as voulu embellir l'extérieur avant de purifier l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il faut s'éloigner, faire et craindre cette pratique mécanique et comprendre que l'islam, c'est une pratique extérieure et intérieure, et l'extérieur passe impérativement par l'intérieur sans rejeter l'extérieur. As-salah, c'est des pratiques, des actes d'adoration ici extérieurs. C'est des mouvements du corps, mais ces mouvements du corps seront accompagnés d'humilité, de crainte scrupuleuse, de khushu', que si tu as purifié l'intérieur, tu as purifié le cœur. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, nous particulièrement dans la communauté musulmane, qui ont abandonné la purification de l'âme et du cœur et la présence divine à travers nos actes d'adoration. Donc ça, c'était un constat, c'était une introduction, si on veut, à la recherche de l'éducation de l'âme et la purification de l'âme à travers votre avancement spirituel tout au long de votre vie. Consacrez-vous aussi à ce sujet-là à travers la lecture et la compréhension du Coran, car le livre d'Allah Azza wa Jal est le meilleur livre pour purifier ses cœurs. Ce n'est pas simplement la lecture. La lecture et la compréhension de ce que tu lis, le tafsir. Gardez une relation avec le Coran, la parole d'Allah, kalamullah Azza wa Jal. C'est impératif. Au moins une fois par jour. Au moins une fois. Ne serait-ce que lire une page en la comprenant. En arabe et en français si tu ne comprends pas l'arabe, et en lisant un exégèse du Coran tout en faisant attention aux sujets sensibles qu'il faut contextualiser. Mais pour comprendre ce que tu lis, en essayant d'avoir un éducateur physique, un cheikh, qui te recadre quand il faut te recadrer, un éducateur spirituel, qui t'accompagnera dans ton cheminement spirituel, à travers la parole de ces gens qui ont travaillé énormément l'éducation de l'âme. Revenez vers ces gens. Al-Hassan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Al-Khatib al-Baghdadi, Ibn al-Qayyim, Al-Junayd, ces gens-là qui ont parlé énormément de la spiritualité, de la purification du cœur. Et alhamdulillah, il y a de plus en plus de livres maintenant, même traduits en français. Il y a aussi un livre qui est traduit, je ne sais pas s'il est complètement traduit en français, qui est Ihya Ulum ad-Din. La revivification des sciences de la religion. Alors certains savants contemporains ont dit, il ne faut surtout pas l'écouter à des erreurs. Dans tous les livres, il y a des erreurs. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas un livre révélé. Mais ce livre-là, c'est une perle dans l'éducation de l'âme. Et ce qui les savants ont mentionné qui était faux, qui était erroné, eh bien on le rejette. On le met de côté. Mais le livre, il ne peut être rejeté, mis de côté. C'est du grand savant Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, c'était un grand savant érudit. Et regardez comment il a réagi, et je terminerai avec cela. Il a adoré Dieu, il a appris, il a enseigné pendant des années. Pendant des années. À un moment, il s'est dit, il y a un gros problème. Ma pratique est trop mécanique. C'est-à-dire que je pratique, il y a de la science, c'est bénéfique, as-salat, as-siyam, tout ce qu'on peut avoir comme pratique aujourd'hui, on peut voir comme pratique chez les frères et chez les sœurs, apparent comme les sœurs, le hijab, comme les... Mais par contre, ces pratiques-là, je ne ressens pas cette purification de l'âme, cette relation avec Dieu, l'âme dans la pratique. Comme nous, en général, on prie mécaniquement. Vous voyez, c'est quoi prier avec concentration quand tu sens ta foi, elle monte, et prier mécaniquement, tu veux. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas toi qui aimes la prière, mais tu veux te débarrasser de la prière et ainsi la prière veut se débarrasser de toi. Eh bien, il s'est dit non, il faut que je revienne à l'essentiel.
me connaître, me retrouver avec moi-même. Et il a décidé de faire al-i'tikaf, une retraite spirituelle en faisant un grand voyage. Il est parti. Il est parti à Médine, il est parti à Mecca, il est parti à Al-Quds. Et il s'est retrouvé pendant une longue période tout seul, avec lui-même. Et il a médité. Et il dit, j'ai rencontré d'énormes choses, j'ai compris d'énormes choses. En fait, il a voulu une revivification de la spiritualité et des sciences religieuses. Pourquoi? Voilà pourquoi ce livre, il est appelé Ihya Ulum ad-Din. La revivification des quoi? Des sciences religieuses. Comme si il nous montrait que les sciences religieuses, sans âme, sans revivification, elle est morte. Donc la revivification, c'est-à-dire qu'il voulait faire revivre ces actes d'adoration. Il enseigne la prière, mais non, c'est une prière morte quelque part. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim disait Al-khushu' ruh as-salah. L'humilité, la concentration, c'est quoi? C'est l'âme de la prière. C'est l'âme de la prière. Il y a un corps sans âme, il meurt. Comme une prière sans âme, sans khushu', elle est morte. Allah il dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. On réussit les croyants qui sont humbles dans leur prière. Et Allah Jalla wa ala dit qad aflaha man zakaha, il dit encore a réussi celui qui l'a purifié. Donc la purification, ça te permet d'atteindre le khushu' et de réussir. Eh bien lui il a dit je vais voyager. Ça y est, je laisse, j'ai du ilm, mais j'ai envie de faire revivre ces sciences. Il voyage, il s'isole, il fait l'i'tikaf. D'où l'importance de quelquefois avoir des moments que entre toi et Allah. Il ne faut pas toujours être mélangé. Quelquefois, garde un moment, tu es tout seul. Tu médites et tu parles à Dieu. Tu lui dis des choses. Tu te confies. Tu te vides. Tu parles à Allah. Comme toi, tu aimerais bien, quelquefois tu te dis, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un entretien avec tel savant ou avec telle personne pour lui raconter tout, pour réagir au moins. Regardez à quel stade on est arrivé. Au moins. Essaie de réagir comme tu réagis là maintenant, en souhaitant, en espérant, en rêvant d'avoir un entretien avec telle personne connue pour sa science. Réagis au moins comme ça avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. En te disant qu'est-ce que j'aime. Et tu peux. Fais le wudu, vas-y. Et parle à Dieu. Dieu ne te répondra pas avec des paroles directement. Mais il te répondra concrètement avec un changement dans ta vie. Parce que toi, tu parles, Dieu t'entend. Dieu sait ce que tu veux avant même que toi, tu le veuilles. Il te donnera. Mais il veut que tu l'invoques et que tu lui montres que, avant d'aller voir les gens, je vais te voir toi, ya Allah. Et je me vide et je pleure et je dis, Allah, je t'aime. Et je reconnais mes déficiences. Et je m'en remets à 100% à toi. Ça, c'est la vraie relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, lui, il nous rappelle que pour ça, il faut des isolements. Quelquefois, on a du mal à s'isoler 10 minutes à méditer. Et par contre, passer des heures devant la télé ou devant des je ne sais quoi, perdre du temps. Mais combien de temps t'as laissé entre toi et Dieu pour parler à Dieu? Va parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Tu t'imagines, on te dit demain, tu parles à un roi. Tu es invité par un roi. Ben là, dans ta prière, tu parles au roi des rois, Malikul Muluk. Et tu es invité par Allah et tu as une conversation. Vous connaissez le hadith Qudusi où Allah il dit, quand mon serviteur me dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Surat al-Fatiha, chaque fois après les versets, Dieu te répond. Mon serviteur m'a loué. Et Allah il parle avec toi. Une conversation avec Dieu. Tu es dans sujoud. Aqrabu ma yakunu al-abdu min Allah azza wa jalla wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a kama fi as-sahih. Le moment où tu es le plus proche d'Allah, c'est quand tu es dans ta prosternation. Le prophète il dit augmentez les invocations. Parle avec Allah Azza wa Jal. Il s'est isolé pendant des jours, des semaines, des mois. Il est revenu. Et là, il a écrit un livre où il a cité certaines choses sur la jurisprudence, etc. Mais quand il citait des aspects techniques de fiqh, de la prière, voilà les conditions de la prière, les eaux. Et pour cela, moi, j'invite tout le monde à avoir une cohérence et revenir vers une école juridique, comme je le dis assez souvent. D'après ton origine et d'après l'espace où tu vis, par exemple Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, pour avoir un cadre sain, suivre un savant Malik et des millions de savants qui sont les élèves de Malik à travers les siècles, et au moins tu te préoccupes à la spiritualité et tu as une cohérence dans ta pratique. Lui, il évoque par exemple les conditions de la prière, de l'wudu, mais il ne s'arrête pas là. Il a compris qu'il y a une autre chose. Il dit, il va parler de la prière, mais à côté il va parler de quoi? Comment goûter à l'humilité à travers cette prière, dans les ablutions? Comment goûter à la spiritualité dans les ablutions, à zakat? Comment? Vous savez, il a lié, il a fait revivifier les sciences religieuses. Il a dit,
Je pratiquais sans spiritualité. C'était mécanique. Et il a écrit ce livre-là qui est magnifique et d'autres textes et d'autres livres et d'autres épîtres et d'autres résumés qu'il a écrits aussi que vous pouvez retrouver, certains en langue française. Donc c'était un résumé pour ouvrir cette porte-là dans votre vie et comprendre vraiment cet aspect qu'on a délaissé malheureusement aujourd'hui. Et je rappelle, il y a le halal et le haram, il y a le wajib en islam. On ne peut pas délaisser la science du fiqh, la science de l'aqida comme certains le font, et se consacrer que à la spiritualité. Comme on ne peut pas délaisser ce sujet de spiritualité ici en délaissant autre chose. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On a besoin de toutes les sciences, mais l'âme de notre adoration, c'est la purification du cœur et de l'âme. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين.